Samedi 16 mai, c'est sur la place de la Tolérance qu'il fallait être. À l'occasion de son premier anniversaire d'ouverture, le musée d'histoire de la vie quotidienne s'était mis à leur guinguette. Au programme, jeux traditionnels et artisanat d'antan pour le plus grand plaisir des visiteurs retombés en enfance. Aurélien, en charge de la médiation, s'était glissé le temps d'une journée dans la tenue d'un forgeron du siècle dernier. Donc ici nous sommes sur le pôle forge et donc à travers cet atelier ce que nous présentons c'est des méthodes qui permettaient donc de fabriquer des outils qui notamment étaient utilisés pour construire à l'époque donc la maison Mercier qui ont aussi permis de la restaurer. Par exemple une hache qui a été extraite donc de cette barre d'acier et puis là ce que je suis en train de réaliser donc c'est étirer une plane qui va permettre notamment de réaliser les colombages pour une maison donc d'architecture comme l'architecture normande qui est ici. Donc à travers au départ c'est une lime qui va être étirée. Donc là vous avez un modèle en acier fondu donc, du XXe siècle et là le but ça va être de reproduire avec les mêmes méthodes et les mêmes gestes une plane du XVe siècle. À travers donc ici du recyclage, donc une vieille lime. Et donc aussi en lien avec les collections du musée, on va évoquer donc différents objets de la vie quotidienne du XVe siècle. Par exemple ce briquet, qui était donc un briquet qui était forgé, donc c'est un petit morceau d'acier qui par percussion donc, sur ce morceau de silex va permettre de produire des étincelles. Et d'autres objets de la vie quotidienne qui vont aussi être évoqués à travers cette animation, du moins la manière avec laquelle on pouvait les fabriquer. Ces métiers presque oubliés sont proposés aux visiteurs car ils sont en lien direct avec les collections du musée. Jean-Louis Datour travaille le bois depuis son enfance. Une passion occasionnelle qui le conduit à la fabrication d'outils ou d'arcs en bois. Moi, je travaille le travail du bois. Alors j'ai deux activités dans le travail du bois, la fabrication des arcs et des manches des outils. Là, par exemple, je viens de réaliser un manche pour un outil de forge. Alors je travaille sur ce qu'on appelle un bandane. En fait, c'est un établi qui est réglable, où vous travaillez correctement. Vous voyez, en coinçant le pied, vous coincez et puis vous travaillez avec une plane. Et puis bien entendu, je fabrique aussi les arcs. Alors je fabrique notamment les arcs anglais, le fameux arc anglais, le longbow, et puis les flèches. Alors c'est exactement le même travail, on travaille sur le banc d'archer. L'outil utilisé, bien entendu, c'est ce qu'on appelle une plane. C'est un outil qui est très très coupant, il faut faire attention. Voilà. On commence toujours par enlever l'écorce. Et une fois que l'écorce est enlevée, eh bien, on va fabriquer le manche. Comme je viens de le faire pour le marteau de forgeron. Ce n'est pas mon métier d'origine, j'étais verrier. C'est la passion du bois. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours aimé travailler le bois. En plus de l'artisanat, des jeux majoritairement en bois sont proposés à toutes les générations qui se mêlent volontiers. Ok, tiens. Ok. Allez, on y va. C'est la banquette verte. Une première année quand même assez satisfaisante parce que les gens qui viennent sont satisfaits de voir ce musée et découvrent des tas de choses qu'ils ont connues. Il y a un grand plaisir d'entendre les gens à la fin de leur visite dire qu'ils ont apprécié le musée. Donc il faut que de nouveau la promotion en soit faite pour que les touristes, les autocaristes viennent s'imbriquer dans la visite de ce musée. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée pour fêter ce premier anniversaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir souvent les grands-parents emmener leurs petits-enfants et leur expliquer ce avec quoi ils ont vécu pendant les années 1930-1950. Tu fais ça tous les jours ? Oh.
la fosse, c'est ça qui sert de cochonnet. Oui, parce que si le cochonnet va dans la fosse, Oui. il y a le cochonnet, Oui. et c'est ça qui sert de cochonnet. Ah, d'accord. Et ça, c'est plutôt une marionnette contemporaine. On va chercher la tête. Puis on va mettre une fringue. Et regardez, je crois que c'est marionnette pas dedans. Non, on va pas les faire comme ça. Ça, par contre, les toilettes, c'est pas évident, ça tombe pas rond, c'est pas... Ah bon. Michel Bott, peintre neuvillais, toujours en quête d'inspiration, a profité de cette journée anniversaire pour s'adonner à la peinture. Aficionado du musée, il en fait son modèle du jour. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas du tout la maison Mercier que je suis en train de peindre. C'est cette partie neuve du musée là qu'on voit ici sur le côté. C'est pas parce que je suis tourné en direction de la maison Mercier, n'est-ce pas? Mais du fait qu'il fallait que je sois pas loin de mes collègues, il aurait fallu que je me mette là-bas si vraiment je voulais l'apprendre. Alors j'ai préféré rester ici. Et puis ma foi, je vais m'amuser sur les bancs, sur les parterres de fleurs, sur la map monde qui est ici. Enfin sur un tas de trucs qui peuvent être intéressants à faire. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques mois. Je pense qu'il est bien fait. Il est bien fait. Tous les objets évidemment qui sont entreposés, qui sont exposés, sont particulièrement intéressants. On peut peut-être remarquer un peu qu'il n'y ait pas suffisamment d'explications, mais je pense qu'avec le fil du temps, ça viendra. Ça viendra. Ça ne peut pas être parfait dès le départ. Beaucoup d'objets que j'ai connus. Il y a beaucoup d'objets aussi qui ont trait à la campagne en particulier et dont j'ignorais totalement l'existence d'une part et puis l'utilisation aussi. C'est vrai qu'on découvre un tas de choses. Alors j'espère que ce musée va attirer beaucoup de monde. Il le mérite. Il le mérite. Et puis indirectement David Rayot, que je connais très bien depuis de très longues années, n'est-ce pas? Puisque je fais partie en plus de son association, s'est donné énormément de mal pour récupérer un tas d'objets, a fait des centaines de kilomètres pour aller récupérer des objets un peu partout. Et ne serait-ce que pour lui, il mériterait que ce musée tourne bien. La rue donnant sur le MHVQ avait été fermée pour permettre aux passants de circuler librement. L'Association des arts et traditions du Talou, instigatrice de la grande diversité des objets du musée, était également présente pour se faire connaître auprès des visiteurs. C'est une belle réussite, un beau musée, mais surtout avec des beaux objets que notre association a collectés depuis 25 ans dans toute la région dieuppoise et le Talou, entre autres. Et bien, en fait, on est un groupe de bénévoles qui récupérons des objets partout. Tout ce qui part à la poubelle est jeté par des entreprises ou des particuliers. On les collecte, on les restaure, on les nettoie et puis ensuite on les prépare pour être exposés ou dans le musée ici, dans les réserves ou dans d'autres expositions comme ici aujourd'hui. C'est un peu trop, c'est pas assez vivant, hein, tout est trop figé. Nous, on est peut-être des vieux, mais on aurait aimé que les objets soient remis en situation avec des mannequins ou des choses comme ça, un peu vraiment à l'identique et pas uniquement posés sur des étagères. Vraiment, le musée avec ses tôles rouillées, c'est ce qu'on voit maintenant partout dans tous les musées de France pratiquement, hein, donc c'est le style des années 2010. Je pense qu'il va vivre longtemps parce que de toute façon les objets sont là, eux, vraiment pour être conservés. Donc, que ça dure le plus longtemps possible et qu'on ait le plus de monde possible pour pouvoir justement transmettre aux générations futures, que les scolaires viennent, les groupes de familles qui viennent dans la région et découvrent les objets qui sont plus locaux et qui ne connaissent pas dans leur région, ou même les étrangers. Donc il faut que ça continue et que ça attire plein de monde. Tu mélanges avec
Avant d'entrer dans le fameux musée, passage obligé par l'atelier Torchy, animé par Virginie, directrice des lieux. Les enfants, pour une fois, ont eu le droit de mettre les doigts dans la boue et les parents aussi. Un succès fou. Et puis là, on va te montrer comment. Oui, attends. Le pied au comme ça, et après avec tes mains, tu tapes fort comme ça. Non, enlève, ça va tomber. C'est rigolo. Parfait. C'est super. Parfait. Alors, je voulais. C'est une bonne grosse journée qui peut vous peindre. C'est pas forcément bien en fait votre rendu, vous pouvez le Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, là en fait le rendu. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau présent vous rende riche et content. C'est un musée qui est magnifique, hein, et qui malheureusement, à mon goût, il n'y a pas longtemps que je le connais, et pourtant j'habite le Tréport. Mais quand je l'ai découvert, c'est génial. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a tout. On revoit des choses qu'on a connues étant gamin. D'ailleurs, j'y ai amené des amis, pareil, ils étaient... c'est fascinant, hein, c'est quelque chose de formidable. Hein. Ah ben lui souhaiter longue vie, et puis que des objets encore plus rares viennent ici corser la quantité d'objets impressionnante qui est déjà exposée. Et puis ma foi, je lui souhaite surtout d'avoir suffisamment de visiteurs. C'est le but. Eh bien que la prospérité de ce musée, c'est-à-dire de l'aménager, on a encore des choses à aménager au niveau de la maison Mercier. Il y a certaines salles qu'il faut qu'on agrémente un petit peu plus, mais derrière ça, il y a quand même à continuer la découverte des objets qui sont amenés par l'association ou les objets qui sont donnés directement au musée.